Bon, donc on va commencer. Donc juste, attendez-vous à être un peu surpris, il va se passer des choses, donc faut pas avoir peur. Et voilà. En 2026, suite à des bouleversements géopolitiques dus à la guerre en Ukraine, le monde voyait à nouveau l'émergence de deux blocs. La République populaire de Chine s'allia finalement avec la Russie et imposa un blocus sur l'Europe afin qu'elle se soumette. Moins d'un an plus tard, la soumission des États européens à la Chine formait un gigantesque bloc eurasiatique. L'empire démocratique et populaire, asiatique et européen était né. De leur côté, les États-Unis d'Amérique, qui avaient perdu de leur hégémonie au niveau mondial, réussirent tout de même à former une grande alliance avec tous les États d'Amérique du Nord et du Sud, basée sur des idées de l'État de droit. Cette alliance fut baptisée l'Union des États d'Amérique. Par opposition, l'Empire démocratique et populaire asiatique et européen imposa un contrôle total de l'économie, de l'individu et des idées, malgré sa volonté de se donner une image démocratique. La superpuissance élisait ainsi un empereur au terme d'élections tenues tous les 20 ans. Il y avait aussi une chambre du peuple dont les membres étaient élus tous les 10 ans à partir d'une liste proposée par l'empereur. L'empereur était donc à l'origine de tout et il était érigé au rang de Dieu. Il était la Constitution et la Constitution était l'empereur. Dans le prisme de cette apparence démocratique, des procès furent utilisés afin d'instrumentaliser la répression de l'Empire. Chers confrères, la cour se lève. Confrère l'avocat général. Vos honneurs, nous assistons à la 25e séance du jour débattue dans la Cour démocratique de la justice populaire. La loi et la justice seront rendues au nom du Saint-Empereur. La Cour jugera les actes immoraux des prétendus coupables qui vont comparaître devant cette Cour dans les prochaines minutes. Un point de vue objectif sur l'affaire sera assuré par moi-même en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le Saint-Empereur. J'assurerai ainsi, le cas échéant, la défense des présumés coupables. Toutefois, aucun avocat ne leur sera attribué personnellement. Seront jugés en ces lieux Xiao Lin et Charlene Wellington, présumés coupables de trahison envers l'Empire et la sainte personne même de notre empereur, en divulguant des informations confidentielles en matière militaire et économique qui sont capitales à notre survie, à l'ennemi. Accusé, votre candidature aux élections législatives du mois dernier est, au vu de la loi, considérée en tant que crime. Votre représentation est une atteinte à la démocratie et va à l'encontre des valeurs inhérentes à notre empire. Commençons par vous, Madame Charlene Wellington. Reconnaissez-vous la véracité de ces informations? Vous n'avez que 45 secondes. Toutes ces accusations sont vraies. J'ai conspiré avec l'ennemi et contribué à un mouvement cherchant à discréditer l'empereur, l'empire et notre démocratie. J'ai également cherché à soulever la population contre notre régime en divulguant des informations relevant de la sécurité nationale. Je reconnais entièrement ma culpabilité. J'ai été victime de la propagande de l'Union des États d'Amérique. Stop. Les 45 secondes qui vous ont été démocratiquement imparties sont écoulées. Au suivant. On m'accuse de trahison et de conspiration contre le régime. On m'accuse également de créer et diriger une organisation extrémiste contre le régime. Tout est vrai. Il est vrai que je me suis opposé au régime et que j'ai voulu discréditer les organes politiques et leur politique afin de déstabiliser la situation dans certaines régions.
Il est vrai que j'ai voulu convaincre l'opinion de la nécessité d'un changement de pouvoir par la violence. Il est vrai que j'ai été pour le changement, car je pensais que cela ne pouvait plus durer. J'ai eu tort de m'être opposé au régime et d'avoir commis un crime contre Sa Majesté impériale. Stop! Stop! Démocratiquement, à l'image de votre confrère, vos secondes pour votre défense sont découlées. Vos honneurs, les informations que nous venons d'entendre nous ont été très utiles. Or, après une brève analyse de ma part, il est évident qu'il est un devoir pour la Cour de la justice populaire de condamner les présumés coupables. Je prône ainsi la peine capitale pour trahison, complicité de terrorisme et crime envers notre empereur. Merci, cher confrère. La Cour, compte tenu des éléments du dossier, vous déclare coupable de tous les chefs d'accusation. Vous n'êtes plus seulement présumé, mais condamné. Faites évacuer les coupables. Le verdict est sans appel, irrévocable et applicable immédiatement. Chers confrères, la Cour se lève. Confrère l'avocat général. Vos honneurs, nous assistons à la 26e séance du jour débattue par la Cour démocratique de l'Empire. La loi et la justice seront rendues au nom du Saint-Empereur. La Cour jugera les actes immoraux des présumés coupables, qui vont comparaître devant cette Cour dans les prochaines minutes. Un point de vue objectif sur l'affaire sera assuré par moi-même en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom du Saint-Empereur. J'assurerai ainsi, le cas échéant, la défense des présumés coupables. Toutefois, aucun avocat ne leur sera attribué personnellement. Sera jugé en ces lieux Stanislas Petrov, homme d'affaires, dont les informations transmises par l'unité du renseignement de notre Empire nous ont permis son identification et son arrestation la nuit dernière, alors qu'il était à bord d'un avion ayant pour destination l'Union des États d'Amérique. Vos honneurs, dans son unique profit et dans l'immonde objectif de nuire à notre Empire, Stanislas Petrov s'est lâchement enrichi en vendant odieusement des informations confidentielles à l'ennemi. Je l'accuse ainsi de terrorisme et de complot dans l'intention d'ébranler l'économie de notre Empire. De plus, tous les éléments à notre disposition prouvent clairement que Stanislas Petrov serait en lien direct avec les services secrets étrangers, voire appartiendrait à ces derniers. Afin de préserver notre empire du mal, et que plus nul n'ose penser même un instant à conspirer contre notre peuple honorable, je plaide la peine de travaux généraux à vie. Monsieur Petrov, je constate dans votre dossier que vous étiez jadis un proche dirigeant de Sa Majesté impériale. Qu'avez-vous dire pour votre défense? Confrère, il semble que nous n'ayons malheureusement pas le temps d'écouter sa défense. Ainsi, Monsieur Petrov, en vertu de la loi, vous n'êtes pas dans une position de vous défendre, et il est donc de votre intérêt de rester silencieux. Nous allons donc débattre. Écoutez, silence. La Cour, compte tenu des éléments du dossier, vous condamne aux travaux d'intérêt général à vie. Le verdict est sans appel, irrévocable et applicable immédiatement. Non! Non. Je proteste vivement contre cette condamnation et ces accusations outrageantes pour une personne telle que moi. Accusations auxquelles je n'ai même pas pu répondre. J'ai toujours été un honnête citoyen et j'ai toujours été fier d'appartenir à notre patrie et d'être sous les ordres de notre majestueux dirigeant. Je ne mérite pas cette peine injuste. Depuis le début de mes activités commerciales, j'ai toujours prôné les intérêts de l'Empire. De plus, je n'ai aucun intérêt à vendre ces informations
à ces chiens d'Américains. Cela nuit à mes affaires, tout autant qu'à ma vie. La preuve, je me retrouve devant vous, ici, menacé de passer le reste de ma vie dans les camps de travail de l'Empire, aussi confortable puisse-t-il être. Moi, Stanislas Petrov, jamais je n'aurais vendu d'informations confidentielles destinées à nuire ma nation, destinées à nuire à mon cher pays. D'ailleurs, contrairement à vous, monsieur le juge Ferdosi, en effet, dans mes activités, Dehors. j'ai appliqué... Dehors, sortez! Il est strictement interdit de prononcer publiquement le nom d'un membre de la haute autorité du Saint-Empire en ce haut lieu et du circuit de la bouche d'un coupable. Par cette violation des lois fondamentales de l'Empire, je vous condamne à la peine de mort immédiate. Compte tenu des circonstances et des accusations qui vous sont portées, je vous déclare coupable d'outrage aux valeurs de l'Empire et à ses hautes autorités impériales, donc directement à l'empereur. Mes mots représentent la justice, mon jugement la loi, et ma présence est synonyme de la justice impériale. Au nom de l'empereur, le jugement est sans appel, irrévocable et applicable immédiatement. Donc ce que vous venez de voir, c'est évidemment un procès fictif. Cependant, nous nous sommes forcément inspirés de faits réels et historiques. Donc nous nous sommes notamment appuyés sur le procès de Moscou où les droits de la défense ont été bafoués et les exécutions ont été immédiates. Merci.